Tahirou Sarr, un député sénégalais au discours jugé xénophobe. Beaucoup de personnes ont vu sur la toile cet extrait circuler. Je vous le fais regarder. Léegi beneen bi mooy interdiction formelle aux femmes libanaises d'enfanter et d'accoucher au Sénégal de la même manière qu'il est interdit aux femmes noires de le faire au Liban. À écouter ce discours, ça craint, ça fait peur. Je vais vous dire dans quelles circonstances ce discours a été proclamé et surtout, quel est le sort de ce discours aujourd'hui au Sénégal. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. Partagez au maximum afin de ne pas faire louper à certaines personnes qui peuvent avoir l'opportunité de s'édifier. Nous offrons le narratif africain. Nous parlons de l'Afrique en général, des mœurs, des coutumes, des traditions et de la géopolitique, de l'information en général et de la politique africaine. Aujourd'hui, nous allons parler du Sénégal et plus précisément de ce discours de Tahirou Sarr, député sénégalais. Alors, asseyez-vous confortablement, prenez une bouteille de jus, de sirop, de vin, de whisky ou de bière, selon vos goûts, sirotez sagement comme chez vous et écoutez ce qui va suivre. Tahirou Sarr est un nouveau leader de parti politique au Sénégal qui a brigué à la législature et a gagné un siège à l'Assemblée nationale. Il est certes l'unique de son parti politique, mais c'est une première pour l'Assemblée nationale sénégalaise qui se voit attribuer un siège à un député avec un discours plutôt xénophobe. Xénophobe, est-ce que c'est dans le mauvais sens? Est-ce que c'est dans le bon sens? Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de mindset, de l'esprit, de l'état d'esprit de Tahirou Sarr qui veut en fait que tout ce qui est appliqué à l'étranger aux Africains s'applique en Afrique aux étrangers. Il dit d'ailleurs qu'il y a trop d'expatriés européens occidentaux au Sénégal et il est plutôt en faveur de voter des lois qui tendent à régulariser et à diminuer l'effectif des Occidentaux, des personnes de couleur blanche au Sénégal. Et aussi à faire en sorte que tout ce qui est appliqué de façon inhumaine à nos frères sénégalais et africains à la diaspora soit en retour appliqué par réciprocité aux expatriés en Afrique. Dites-nous ce que vous en pensez de ce député sénégalais, Tahirou Sarr. Et vraiment, je pense que c'est peut-être une bonne chose d'en parler parce que est-ce qu'il ne faudrait pas que nos dirigeants africains copient un peu cet état d'esprit? C'est-à-dire de ne pas toujours subir. Parce que ça fait longtemps, ça fait beaucoup d'années que nous subissons. Nous voyons des vidéos palpables sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas que nous entendons, nous n'écoutons pas seulement, nous voyons des vidéos palpables sur les réseaux sociaux de nos frères africains en train d'être menacés au Liban. Quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les raisons, ça ne devrait plus exister au XXIe siècle. Ne faut-il pas que nous commençons à réagir en réciprocité? Vous avez vu lors de la guerre russo-ukrainienne, quand l'Ukraine a finalement décidé, avec la permission des États-Unis, de frapper en plein Russie avec des armes à longue portée, la Russie a réagi immédiatement avec Oshli, que vous connaissez très bien. Et c'est ça le principe de réciprocité. L'action-réaction, généralement, peut dissuader. Et c'est même l'une des meilleures méthodes pour dissuader quelqu'un de réagir inconfortablement. Quand il vous pince, vous le pincez également. Mais s'il vous pince et vous le laissez croire que vous avez peur de le pincer aussi, il va vous griffer la prochaine fois. Il va vous découper en morceaux progressivement. Et je pense que c'est pas ce que l'Afrique devait prôner. Nous devons aujourd'hui être à mesure d'être fort sur le plan international, car la géopolitique est en train de se redessiner. Et si nous restons aujourd'hui, à l'époque, la géopolitique se dessinait et les Africains n'étaient pas avertis, n'étaient même pas au courant. Donc tout se passait sans les Africains et pour diviser l'Afrique. Aujourd'hui, tout est en train de se passer sous nos yeux. Nous voyons tout en train de se passer avec le BRICS qui naît, avec les États-Unis et l'OTAN qui essaient de se renforcer et de combattre le BRICS. Avec tout ce qui est en train de se passer, les Africains restent passifs. Restons passifs, mais jusqu'à quel point? Jusqu'à quel niveau? On dit que les Africains sont très accueillants, sont très passifs, mais jusqu'à quel niveau? Cette fois-ci, le gâteau est en train de se partager. Nous sommes bien là, nous voyons bien, nous assistons à tout, mais nous ne disons rien. Je pense qu'il y a quand même certains pays africains qui ont commencé à parler la voix haute, qui ont commencé à lever leur voix et à dire trop, c'est trop. Nous encourageons ces présidents-là qui prennent le devant et nous encourageons les présidents qui n'ont pas encore compris cela de prendre le devant et de suivre la voie des présidents africains qui sont leaders du point de vue panafricain.
nous devons nous lever. Ce député est taxé de xénophobe, mais est-ce que ce n'est pas une xénophobie positive, contrairement à celle des autres de l'autre côté des Libanais qui font une xénophobie plutôt négative? Quand on ne voit pas le motif, pourquoi est-ce que vous allez empêcher expressément? Et je pense que c'est même légal au Liban. Donc quand je dis légal, c'est-à-dire c'est une loi qui le dit, les Africains n'ont pas le droit d'enfanter au Liban. Quand nous connaissons que dans notre pays, en Afrique, dans la plupart d'ailleurs, les Libanais occupent des postes très, très importants dans l'économie de nos pays. Dans les centres-villes, les buildings, c'est les Libanais. Les supermarchés, c'est les Libanais. Les imports et exports, c'est les Libanais. Ils sont très bien accueillis, très bien traités, mais en retour, nous avons un traitement inhumain du côté du Liban. Et nos chefs d'État ne font rien, ne disent rien, n'appliquent rien. Aucun principe de réciprocité. Moi, je pense que le discours du député sénégalais est un discours que nous devons pouvoir suivre. Beaucoup de personnes ont partagé sur la toile en disant le Sénégal, en titrant le Sénégal réagit. Mais non, le Sénégal n'a pas encore réagi. C'était un projet lors de sa campagne et il disait qu'il se battra pour que cela soit fait. Il a pris ça comme exemple et je pense qu'actuellement, il s'est fait connaître et il a le soutien populaire car il a déjà été élu en tant que député et il est en train de continuer à porter sa voix pour que le Sénégal commence à appliquer les principes de réciprocité. Vous ne voulez pas de nous là-bas, on ne veut pas de vous ici. Chacun reste chez lui et on travaille à distance. Vous ne voulez pas que nos femmes enfantent chez vous, nous ne voulons pas que vos femmes enfantent ici. Et ce principe de réciprocité va faire que les autres pays respectent enfin l'Afrique. Maintenant, je vais vous faire regarder deux vidéos qui s'opposent totalement. Je ne suis pas en train de dire que les Libanais sont à brûler, je ne suis pas en train de s'aimer une révolte contre les Libanais, mais je vais vous montrer deux vidéos qui contrastent totalement. Une vidéo où il y a un traitement pas humain ou alors un traitement inhumain des Libanais au Liban sur les Africains et une autre vidéo qui est prometteuse et qui est plutôt source de beaucoup de chaleur et de bonne énergie. Regardez et on revient dans quelques secondes. Si vous utilisez les réseaux sociaux, je pense que ce n'est pas la première fois que vous voyez cette vidéo. Il y a quelques mois, cette vidéo est devenue virale dans le monde entier. Cette jeune femme, nommée Rosie, est celle qui prend soin de ses enfants. Lorsque son contrat a expiré, elle devait rentrer chez elle. Mais sur le chemin de l'aéroport, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les enfants dont elle s'occupait ne voulaient pas la laisser partir. Des gens à l'aéroport ont filmé cette vidéo. Cette vidéo d'adieu émouvant a circulé sur Internet. Quiconque regardait cette vidéo se sentait ému et pleurait, se demandant ce que cette jeune femme avait fait pour que ses enfants l'aiment autant. Cette fois-ci, Rosie est retournée chez elle au Kenya. Mais à cause de l'amour que ses enfants lui portaient, elle n'est pas restée longtemps et est retournée au Liban pour eux. Akosiwa Afilemi s'est vu proposer un salaire mirobolant pour un poste de femme de ménage au Liban. Persuadée qu'elle gagnera mieux sa vie dans ce pays qui jusque-là lui était inconnu, elle a accepté l'offre. Dès cet instant, les choses sont allées très vite. Un passeport lui est rapidement établi par les recruteurs, puis direction Beyrouth au Liban. Sans vous mentir, lorsque je suis arrivée, c'est ceux avec qui je vais travailler qui ont venu me chercher à l'aéroport. Maintenant, ils m'ont amené dans leur maison. En même temps, là, on t'enferme. Le premier signe que j'ai constaté, avant de sortir, s'il n'y a personne à la maison, on t'enferme toi seul. Mais les difficultés que j'ai eues, parce que leurs enfants, on ne les met pas au dos là-bas. Voilà. Tu vas tout le temps courir derrière l'enfant. Et là-bas, j'ai suivi un enfant de 7 ans, de 7 mois. Donc, tout le temps, je cours derrière lui. Et après, lorsque sa maman revient du boulot, c'est maintenant moi je commence mes travaux jusqu'à minuit, 23h comme ça par là. Et déjà à 5h, je me réveille. Là, je peux dire que là-bas, je mange au moins 2 fois là-bas par jour. Donc, là-bas c'est bon, mais je ne sais pas que c'est bon. C'est là que j'ai décidé que ça ne va pas, que c'est trop fatigant, que je vais quitter. Et maintenant, j'ai quitté la famille dans laquelle j'ai tombé en n'en parlant pas. C'est très, très, très difficile. Là-bas, tous les enfants sont grands. Je n'ai plus petits enfants que je garde. Seulement, je travaille. Mais si j'ai travaillé là-bas, au retour de la famille, parce qu'eux tous, ils vont au travail. Ils reviennent tous à 15h. À leur retour, maintenant, on y va chez la maman de la dame. Maintenant, là-bas, c'est là-bas que je travaille encore plus que là où moi-même je suis. Et maintenant, on quitte là-bas à quelle heure il veut.
Et si on est de retour là, malgré que tous les travaux sont finis, je n'ai plus rien à faire. Je suis obligée de m'asseoir à la cuisine jusqu'à l'heure où ça plaît à la madame avant de me dire d'aller se coucher. Tout le temps, lui, son problème, c'est de m'insulter. Si elle revient là, j'ai fait mes travaux ou pas où, c'est l'insulte. Déjà au portail, tu vas entendre le nom Élise. Donc c'est mon nom qui est Élise. Elle m'appelle comme ça là. Ce sont des cris. Elle commence par crier sur moi tout le temps, c'est du cri. Bon, comme j'ai décidé qu'elle m'amène au bureau, elle sait que je n'ai rien fait. Et maintenant là, elle ne peut aussi pas me demander pardon de rester. C'est par là, elle est partie me vendre à un autre bureau. Parce que je suis venue par un autre bureau. Elle m'a amené maintenant dans un autre bureau, que je cherche à aller au bureau, non? Voilà. Qu'elle va me montrer. Elle est partie me vendre à un autre bureau. C'est là où j'ai demandé que je vais voir madame bureau, la bureau par laquelle je suis arrivée, que je vais la voir. Ils m'ont dit qu'il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, là, c'est ici ton bureau. Je dis, mais je ne comprends pas. Ils ont commencé par me gifler comme ça. Que pourquoi j'ai demandé d'après ma madame bureau. Et c'est par là, il m'a enfermé pendant 4 jours. Le 4e jour, il m'a envoyé au travail. Je suis partie au travail. Je suis encore restée là-bas. J'ai fait 3 mois là-bas. Maintenant, le 3e mois, tout le temps, l'autre madame, là, elle m'insulte, mais elle m'insulte en l'arabe. Mes chers amis, dites-nous ce que vous en pensez. La vidéo ne va pas être très longue aujourd'hui. Nous sommes très contents, très fiers de toujours vous lire, de lire vos commentaires, de savoir qu'est-ce que vous pensez et que Dieu vous bénisse.